Avez-vous déjà entendu parler de guerriers qui ne peuvent utiliser leurs armes qu'à des moments précis? Tout au long de l'histoire, des rapports font état d'individus qui ont reçu des autorisations divines ou stratégiques pour utiliser des pouvoirs ou des outils à des moments cruciaux. Mais pourquoi certaines armes, qu'elles soient littérales ou symboliques, ne peuvent-elles être utilisées que dans certaines circonstances? Qu'est-ce que cela nous apprend sur le destin, la stratégie et le but? L'idée d'un pouvoir accordé par une autorité supérieure apparaît dans plusieurs traditions. Dans la Bible, il y a des rapports sur Samson, dont la force était liée à son vœu de naziréen et qui disparaissait s'il rompait son alliance. Dans le Japon féodal, les samouraïs suivaient le Bushido, un code de conduite qui dictait quand et comment tirer l'épée. Dans les temps modernes, nous voyons des exemples tels que la création et l'utilisation de la bombe atomique, qui n'ont été autorisés que dans un contexte spécifique de la Seconde Guerre mondiale. Ce schéma se répète dans les mythes, les religions et même les décisions militaires, un pouvoir qui ne peut être utilisé à aucun moment, mais seulement lorsqu'il y a la permission, lorsque le destin ou la nécessité dicte que le moment est venu. Cela nous amène à réfléchir. Et si cette même logique s'appliquait aux forces spirituelles qui ne peuvent être activées qu'au bon moment? Armes spirituelles à travers l'histoire. Dans plusieurs cultures, on rapporte que des individus ont reçu l'autorisation divine d'utiliser des pouvoirs ou des armes extraordinaires. Dans la mythologie nordique, Thor ne pouvait pas simplement balancer son marteau Mjolnir à sa guise. Il devait y avoir une raison légitime, comme défendre les dieux ou les humains. De même, dans le christianisme, Jésus a dit à ses disciples de ne pas agir violemment, sauf dans des circonstances spécifiques, comme la purification du temple. Un autre exemple notable est celui de Jeanne d'Arc, la paysanne française qui prétendait recevoir des messages divins pour diriger les armées pendant la guerre de 100 ans. Elle n'a pas ramassé une épée pour simplement se battre. Elle avait d'abord besoin de recevoir des signaux et des confirmations indiquant que sa mission était autorisée. Sa permission est venue sous la forme de visions de saints qui lui ont expliqué quand et comment agir. Cette idée de permission transcende les armes physiques et entre dans le domaine de la connaissance et de la stratégie. En temps de guerre, les généraux n'utilisent des tactiques avancées que lorsqu'ils savent que le moment est venu. Pendant la Révolution américaine, il a été conseillé à George Washington de ne pas attaquer les Britanniques à certains moments, car il savait que la patience et un positionnement correct étaient essentiels. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. Le concept de bon moment dans la spiritualité. Dans la tradition hébraïque, il existe le concept de kairos, un terme grec qui désigne le moment précis et opportun pour qu'un événement se produise. Contrairement au temps chronologique, chrono, le kairos est le moment juste, cet instant où tout s'aligne pour qu'une action puisse être entreprise. De nombreuses croyances spirituelles suivent cette logique, suggérant qu'il existe des moments prédestinés où certaines forces peuvent être libérées. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, parle de sceaux qui ne peuvent être ouverts qu'à l'heure indiquée. Cela signifie que même les forces destructrices ont un moment précis pour agir. Cette idée apparaît également dans les prophéties sur la fin des temps, qui parlent de la libération de forces qui n'ont pu être réveillées avant le temps déterminé. Outre le domaine religieux, nous pouvons observer cette tendance dans la science et la technologie. La division de l'atome n'a été possible que lorsque l'humanité a atteint un certain niveau de connaissance. Si le secret de l'énergie nucléaire avait été révélé des siècles plus tôt, cela aurait été inutile, voire catastrophique. La technologie comme une arme nécessite également l'autorisation d'être utilisée, non pas par un être divin, mais par la maturité scientifique et éthique d'une société. Implication dans le monde contemporain.
L'idée selon laquelle certaines actions ne peuvent être entreprises qu'au bon moment est également pertinente dans les contextes modernes. Les gouvernements n'activent les armes nucléaires que dans des circonstances extrêmes. Les entreprises ne révèlent leurs innovations que lorsqu'il existe un marché prêt à les accueillir. Les dirigeants ne partagent certaines vérités que lorsque la société est prête à les entendre. Un cas intéressant est celui de l'opération Overlord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés avaient le pouvoir et la stratégie nécessaires pour envahir la France occupée par les nazis, mais ils attendirent le moment précis pour lancer l'attaque. S'ils avaient agi avant le moment opportun, l'opération aurait échoué. Le succès du jour J dépendait de la météo, des conditions climatiques et des renseignements militaires accumulés. Même en psychologie, nous constatons que certains changements personnels ne se produisent que lorsque l'esprit y est préparé. Le concept de préparation psychologique explique pourquoi certaines thérapies ou certains conseils ne fonctionnent que lorsque la personne est vraiment prête à changer. Tout comme l'arme spirituelle du scénario analysé, le pouvoir de transformation n'est activé que lorsque le bon moment arrive. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples qui montrent que le pouvoir, qu'il soit physique, spirituel ou stratégique, ne peut être utilisé à aucun moment. Cela nécessite la permission, qu'elle vienne d'un leader, d'un code moral ou du temps lui-même. Le concept d'une arme qui ne peut être utilisée que sous autorisation divine n'est pas seulement une métaphore, mais un modèle historique et spirituel qui se répète dans différentes cultures. Qu'il s'agisse des combats de guerriers légendaires, des avancées technologiques ou des décisions qui façonnent le monde moderne, la vérité demeure. Il y a un bon moment pour agir. Le défi est de reconnaître le moment où ce moment arrive et d'être prêt à l'utiliser à bon escient. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. L'arme comme symbole du destin. Depuis l'aube de l'humanité, les armes ne sont pas seulement des outils de guerre, mais aussi des symboles de pouvoir, de destin et d'autorité. Ils sont porteurs de significations profondes, qu'elles soient d'origine divine, scientifique ou stratégique. L'idée d'une arme accordée avec une autorisation spéciale est un thème récurrent dans différentes cultures, confortant l'idée selon laquelle le pouvoir ne peut pas être utilisé de manière irresponsable, mais plutôt au bon moment et entre de bonnes mains. Armes légendaires et droit de les utiliser. De nombreux mythes et légendes parlent d'armes spéciales qui ne peuvent être utilisées que par des individus choisis. L'exemple classique est Excalibur, l'épée du roi Arthur. Selon la légende médiévale, seuls les dignes seraient capables de retirer l'épée de la pierre et ainsi gouverner l'Angleterre. Cette idée reflète un principe spirituel profond. Posséder une arme ne suffit pas, il faut avoir un but pour l'utiliser. Un autre cas emblématique vient de la mythologie hindoue, l'arc de Shiva appelé Pinaka. Cet arc sacré était si puissant que seul un guerrier divinement béni pouvait le manier. Dans l'épopée Ramayana, seul le prince Rama a réussi à lever et à tirer l'arc, se révélant ainsi choisi pour sa mission. Ces exemples renforcent l'idée selon laquelle une arme puissante nécessite un porteur tout aussi extraordinaire. Dans la tradition nordique, le marteau de Thor, Mjolnir, ne pouvait être transporté par personne. C'était un symbole de protection divine et ne pouvait être utilisé que par le dieu du tonnerre ou par ceux jugés dignes par les dieux. En plus d'être un outil de combat, le marteau était également utilisé pour bénir les événements et protéger les innocents. Ces récits montrent que l'accès à une arme à feu n'est pas un droit universel, mais plutôt un privilège réservé à ceux qui ont prouvé leur valeur et qui ont un objectif plus important dans leur utilisation. Armes historiques et quand les utiliser. Il n'y a pas que les mythes qui présentent les armes comme des symboles du destin. L'histoire mondiale recense également des cas de technologie militaire qui ont été utilisés à des moments critiques,
modifiant ainsi le cours des civilisations. L'un des exemples les plus frappants est celui de bombes atomiques, utilisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le projet Manhattan, qui a abouti à la création de la première bombe nucléaire, était un secret gardé sous clé par les États-Unis. La décision de l'utiliser n'a été prise que lorsque le gouvernement a estimé qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de mettre fin à la guerre. Les 6 et 9 août 1945, les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki sont touchées, obligeant le Japon à capituler le 15 août de la même année. Bien que controversée, cette décision reflète l'idée selon laquelle certaines armes ne peuvent être utilisées que dans des circonstances extrêmes. Ce ne sont pas simplement des outils de destruction, mais des instruments de changement historique. Le même principe peut être observé dans l'invention de la poudre à canon, qui a révolutionné la guerre au Moyen Âge, et dans la création d'armes biologiques, qui ne peuvent être utilisées que dans des scénarios stratégiques spécifiques. Un autre cas emblématique est celui Espada de Goujian, une lame chinoise trouvée en 1965 et datée d'environ 500 avant JC. Cette épée est restée intacte pendant plus de 2500 ans et est considérée comme un chef-d'œuvre de la métallurgie. Selon les récits historiques, il appartenait au roi Goujian de Yue et n'était utilisé que dans les batailles où la survie du royaume était en jeu. Cela renforce l'idée selon laquelle les armes de grande puissance devraient être réservées aux moments critiques. Le pouvoir comme fardeau, le dilemme du porteur. La possession d'une arme puissante apporte non seulement des avantages, mais aussi un poids moral et stratégique. Cela se voit à la fois dans la fiction et dans la réalité. En littérature, l'un des exemples les plus symboliques est celui Un anneau, la saga Le Seigneur des Anneaux par J.R.R. Tolkien. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une arme au sens traditionnel du terme, l'anneau accordait un immense pouvoir à son porteur, mais au prix de corrompre son âme. La seule façon d'éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains était de le détruire. Et cette responsabilité incombait à un porteur improbable, Frodon, un hobbit ordinaire mais moralement intègre. En politique et en guerre, nous constatons des dilemmes similaires. Les dirigeants mondiaux qui possèdent des arsenaux nucléaires ne peuvent pas les utiliser sans discernement, car cela entraînerait une destruction irréparable. Il en va de même pour les technologies avancées d'intelligence artificielle et de biotechnologie. La décision de les utiliser ne peut être prise sans considération éthique et stratégique. Dans l'histoire récente, un exemple notable est celui de crise des missiles de 1962, où les États-Unis et l'Union soviétique sont au bord d'une guerre nucléaire. La capacité de destruction mutuelle était présente, mais le président John F. Kennedy et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev ont décidé de battre en retraite au dernier moment. Cela montre que le pouvoir doit être exercé de manière responsable, un thème central de tout récit sur les armes accordées grâce à une autorisation spéciale. L'idée d'une arme qui ne peut être utilisée que sous certaines conditions n'est pas seulement un concept fictif, mais le reflet de l'histoire humaine elle-même. D'Excalibur à Hiroshima, en passant par les armes divines et les décisions militaires stratégiques, ce thème se répète de manière impressionnante. Avoir le pouvoir ne signifie pas nécessairement pouvoir l'utiliser à tout moment. Le véritable défi pour les grands dirigeants, guerriers et personnages historiques a toujours été de savoir quand et comme utiliser vos armes, que ce soit sur le champ de bataille, en diplomatie ou dans le développement technologique. L'équilibre entre force et responsabilité reste l'une des plus grandes épreuves de l'humanité. Dans les prochains chapitres, nous explorerons comment cette idée se manifeste dans le monde contemporain et quelles sont les implications philosophiques d'un pouvoir qui a besoin d'une autorisation pour être activé. Partager ses connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Confrontation entre forces supérieures.
Tout au long de l'histoire, le concept de guerre ne s'est jamais limité au plan physique. Des conflits invisibles entre forces supérieures sont mentionnés dans plusieurs traditions, suggérant qu'il existe une réalité au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Mais que signifie cette bataille spirituelle? Qui sont les combattants? Quelles sont les armes utilisées dans cette lutte silencieuse qui, selon les croyances anciennes, façonne le destin de l'humanité? Le conflit entre le bien et le mal dans les traditions spirituelles. De nombreuses croyances décrivent l'existence d'une confrontation continue entre des forces opposées, la lumière et les ténèbres, l'ordre et le chaos, la vérité et le mensonge. Ces récits varient d'une culture à l'autre, mais l'essence reste la même. Pas le christianisme. Bataille dans le ciel, décrit dans le livre de l'Apocalypse, raconte un affrontement cosmique entre Michael et ses anges contre Lucifer et ses légions rebelles. Cet événement symbolise la lutte entre la justice divine et la rébellion, étant une métaphore puissante du conflit constant entre la justice et la corruption dans l'humanité. Dans la mythologie persane, le zoroastrisme présente le concept de dualisme cosmique entre Ahura Mazda, le dieu de la lumière et de la sagesse, et Angra Mainyu, l'entité du mal et de la destruction. Cette confrontation spirituelle ne se produit pas seulement au ciel, mais aussi dans l'esprit et les actions humaines, démontrant que chaque individu fait partie de cette lutte lorsqu'il choisit entre le bien et le mal. Dans l'hindouisme, la guerre entre les Devas, êtres célestes, et les Asuras, forces obscures, est récurrente dans les textes sacrés comme le Mahabharata. Les conflits ne sont pas seulement des combats physiques, mais aussi des défis spirituels qui mettent à l'épreuve la foi, la loyauté et la maîtrise de soi des personnes impliquées. Ces histoires ne sont pas seulement des récits mythologiques, mais le reflet de la lutte interne à laquelle chaque personne est confrontée quotidiennement. Le bien et le mal ne sont pas seulement des forces abstraites, ce sont des choix, des voies et des conséquences. La bataille dans l'invisible, le monde spirituel et ses combattants. Pour ceux qui croient au monde spirituel, le choc entre ces forces n'est pas seulement symbolique, mais une réalité active qui influence le monde physique. Cette guerre invisible implique des entités supérieures qui luttent pour le destin des âmes humaines. Dans plusieurs traditions, il est fait mention de anges et démons qui entretiennent des conflits à différents niveaux d'existence. Dans le livre de Daniel 10, 12, 14, un ange messager a été retardé par un prince esprit maléfique jusqu'à ce que l'archange Michel vienne l'aider. Cela suggère qu'il y a des batailles qui font rage dans des dimensions inconnues, affectant directement les événements du monde matériel. En islam, la notion de djihad, il a un aspect spirituel qui représente la lutte interne contre les mauvais penchants et les tentations. Ce combat n'est pas extérieur, mais une guerre à l'intérieur de l'âme elle-même, en quête de purification et de connexion avec le divin. Une autre perspective vient des traditions africaines, comme la croyance en orishas et esprits gardiens, qui protègent et guident les humains contre les forces qui tentent de détourner leur vie de l'équilibre spirituel. La connexion entre ces guides spirituels et leurs protégés influence directement le chemin emprunté par chacun. Quelle que soit la tradition, l'essentiel demeure. La bataille spirituelle n'est pas seulement une métaphore, mais une lutte réelle et constante qui influence les événements qui nous entourent. Armes spirituelles. Comment préparer un guerrier? S'il y a une guerre spirituelle, alors il existe des armes adaptées à ce type de combat. Mais contrairement aux guerres physiques où des épées et des armes à feu sont utilisées, la confrontation spirituelle nécessite des outils différents, des armes invisibles mais extrêmement puissantes. Le christianisme, par exemple, décrit l'armure de Dieu, mentionnée dans Éphésiens 6, 11, 17. Dans ce document, des éléments tels que le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit sont présentés comme moyens de défense et d'attaque contre les forces du mal. Dans le bouddhisme, la véritable arme spirituelle est le esprit discipliné,
L'entraînement pour surmonter les illusions et les tentations du monde matériel se fait par la méditation et la maîtrise des émotions. La paix intérieure est considérée comme l'outil le plus puissant pour triompher des forces destructrices. Dans la tradition juive, l'étude de la Torah et la pratique de la prière sont considérées comme des boucliers spirituels. La connaissance et la connexion avec Dieu renforcent l'individu contre les influences négatives. Ces éléments montrent que le combat spirituel ne se gagne pas par la force brute, mais par une préparation mentale, émotionnelle et spirituelle. Le reflet de la bataille spirituelle dans l'histoire de l'humanité. De nombreux événements historiques peuvent être interprétés comme des manifestations de ce conflit invisible. Les mouvements de libération, les réformes spirituelles et les défis auxquels sont confrontés les dirigeants visionnaires reflètent souvent des luttes qui dépassent le plan matériel. Par exemple, le chute de l'Empire romain au XXe siècle après J.C. n'était pas seulement un événement politique, mais la fin d'une époque où les valeurs et les croyances étaient mises à l'épreuve. Le christianisme, autrefois persécuté, est devenu la principale religion de l'Occident, modifiant radicalement le cours de l'histoire. Un autre cas pertinent était celui de réformes protestantes, commencées par Martin Luther en 1517. La confrontation entre l'autorité de l'Église catholique et les réformateurs religieux ne se limitait pas aux débats théologiques. C'était une bataille de principes et de changements qui ont façonné le monde moderne. Plus récemment, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, dirigé par Martin Luther King Jr., peut être considéré comme une bataille spirituelle contre l'oppression et le racisme. King, influencé par les enseignements chrétiens, prêchait la résistance pacifique, montrant que la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la foi et la justice. Ces exemples montrent que, tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des batailles qui dépassaient la politique et la guerre. Il s'agissait de conflits d'idéologie, de valeurs et de principes qui ont façonné le cours de l'humanité. Le combat spirituel n'est pas un fantasme, c'est une réalité qui se reflète dans les choix, les conflits et les défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Que ce soit dans les récits mythologiques, les croyances religieuses ou les événements historiques, la lutte entre forces supérieures et leur réflexion sur l'humanité est un thème constant. Le véritable champ de bataille ne se situe pas seulement dans le ciel ou dans des dimensions cachées, mais dans le cœur et l'esprit de chacun. En tant que guerrier spirituel, chaque individu doit décider quelles armes il utilisera, quelles valeurs il défendra et de quel côté de l'histoire il se situera. Dans les prochains chapitres, nous explorerons les stratégies utilisées dans cet affrontement et comment les décisions humaines influencent directement le cours de cette guerre invisible. Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé. L'utilisation d'armes spirituelles uniquement sous autorisation. Depuis l'Antiquité, l'humanité cherche à comprendre le concept de pouvoir. Mais tout pouvoir ne peut pas être utilisé librement. S'il y a quelque chose de commun dans les traditions spirituelles et philosophiques du monde, c'est l'idée selon laquelle certains dons, capacités ou armes ne peuvent être employés que sous une condition essentielle: l'autorisation de la source suprême. Cette idée soulève une question intrigante. Pourquoi même ceux qui croient posséder une grande force spirituelle doivent-ils attendre le bon moment pour agir? Autorité céleste sur l'usage du pouvoir. Si nous analysons les textes sacrés et les mythologies, nous nous rendrons compte qu'à plusieurs reprises, les personnages recevaient d'immenses pouvoirs, mais devaient attendre le moment précis pour les utiliser. Cette permission divine est un principe qui définit non seulement le destin des élus, mais aussi la dynamique du combat spirituel lui-même. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'un des exemples les plus frappants de cette permission se trouve dans l'histoire de David et Goliath. David, un simple berger, n'était pas un guerrier entraîné. Cependant, dans 1 Samuel 17, il reçoit la permission divine d'affronter le géant philistin.
Ce qui est curieux ici, c'est que David était déjà habile avec la fronde, mais sa victoire n'était pas seulement due à son habileté. Elle n'était possible que parce qu'il était autorisé à se battre dans ces circonstances. Un autre épisode significatif se produit dans Exode, lorsque Moïse reçoit de Dieu l'ordre de libérer le peuple hébreu. Avant cela, il avait déjà une position influente en Égypte et des capacités intellectuelles, mais sa mission ne pouvait être accomplie qu'avec la permission du Créateur. L'utilisation du bâton pour séparer la mer Rouge n'était pas un tour de magie, mais un acte autorisé par le pouvoir divin. Cette idée de permission est également présente dans le Nouveau Testament. Jésus, tenté dans le désert, refuse de transformer les pierres en pain, même s'il en a le pouvoir. La raison? L'ordre d'agir ne vient pas de Dieu, mais de la tentative de manipulation de l'adversaire. Dans d'autres traditions, comme l'hindouisme, l'utilisation de armes astrales suit la même logique. Le prince Arjuna, protagoniste du Mahabharata, ne pouvait utiliser les armes divines accordées par les dieux qu'au bon moment et dans les conditions fixées. L'électricité était disponible, mais l'accès était restreint jusqu'à ce que l'autorisation d'en haut soit accordée. Quand le pouvoir est accordé, le rôle de la patience et de la préparation. La question qui se pose est: pourquoi une autorisation est-elle nécessaire? Si quelqu'un a déjà des capacités et de la force, pourquoi ne peut-il pas simplement les utiliser? La réponse réside dans la préparation. Le pouvoir sans contrôle ni maturité peut être destructeur. De nombreux événements historiques et mythologiques montrent ce qui se passe lorsqu'une personne tente d'accéder à des compétences ou à des connaissances sans y être correctement préparée. Dans la tradition chrétienne, un exemple classique en est l'histoire de Samson. Son extraordinaire puissance physique lui a été accordée par Dieu, mais lorsqu'il a désobéi aux principes qui garantissaient sa force, il a perdu sa capacité de combat. Il ne l'a récupérée que lorsque, dans le repentir et l'obéissance, il a de nouveau reçu la permission d'agir. Dans le bouddhisme, il existe un principe similaire. La connaissance et les capacités spirituelles ne peuvent être transmises à un disciple que lorsqu'il fait preuve de maîtrise de soi et de compréhension. Un exemple en est la légende du jeune moine qui voulait maîtriser des techniques avancées de combat spirituel, mais n'y a eu accès qu'après des années de discipline et d'apprentissage. L'histoire moderne nous montre également des exemples de cette dynamique. Pensons aux scientifiques qui ont découvert l'énergie nucléaire. La connaissance existait, mais son application entraînait à la fois des progrès et des destructions. La Seconde Guerre mondiale a démontré que l'utilisation incontrôlée de la puissance peut avoir des conséquences irréversibles, ce qui constitue un avertissement quant à la nécessité de faire preuve de sagesse face à des forces susceptibles de transformer la réalité. Que se passe-t-il lorsque l'électricité est utilisée sans autorisation? Un autre point essentiel de ce concept est ce qui se passe lorsque des individus tentent d'utiliser des capacités spirituelles ou des armes sans autorisation. La tradition biblique mentionne des cas tels que fils de Séva, Actes 19, 13, 16, qui tentaient de chasser les mauvais esprits sans être correctement préparés ou autorisés. Le résultat fut désastreux. Ils furent attaqués et blessés. Dans les mythologies anciennes, il existe plusieurs histoires de personnes qui cherchaient à accéder à des secrets interdits sans autorisation. Un cas célèbre est celui de Icare, de la mythologie grecque. On lui donna des ailes en cire pour voler, mais il fut averti de ne pas s'approcher trop près du soleil. Ignorant l'avertissement, il a tenté de dépasser les limites établies et a fini par chuter. De nos jours, nous voyons des gens tenter de manipuler les forces spirituelles sans les connaissances ni la protection appropriée. Les récits d'individus qui explorent des pratiques mystiques sans préparation adéquate mentionnent souvent des conséquences inattendues, renforçant l'idée que le pouvoir doit être accordé de manière responsable. Comment savoir quand l'autorisation est donnée? La grande question est donc la suivante. Comment savoir quel est le bon moment pour agir?
Il existe certains signes qui, selon différentes traditions, indiquent quand le pouvoir peut être utilisé. Ordre clair de la source de l'autorité, qu'il s'agisse d'une révélation spirituelle, d'un appel divin ou d'une compréhension profonde, l'individu a la certitude que le moment est venu. Maturité et préparation. Celui qui reçoit l'autorisation a généralement déjà subi des tests, des défis et des processus de perfectionnement. Un objectif plus grand. L'usage du pouvoir n'est pas pour son propre bénéfice, mais pour remplir une mission spécifique qui apportera équilibre et justice. Confirmation externe. La permission est souvent validée par des événements extérieurs ou par d'autres personnes partageant la même vision spirituelle. Le concept de permission divine enseigne une leçon essentielle sur la patience, la responsabilité et le but. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances ou des compétences. Il faut savoir quand et comment les utiliser. L'histoire nous montre que ceux qui attendent le bon moment et agissent sous la direction de ceux qui les guident réalisent de grandes choses, tandis que ceux qui tentent d'utiliser le pouvoir sans autorisation s'exposent à des conséquences désastreuses. La vraie force ne réside pas seulement dans ce que vous pouvez faire, mais aussi dans le fait de savoir quand et pourquoi agir. La bataille spirituelle ne se gagne pas seulement avec les armes, mais avec le discernement et l'obéissance aux lois supérieures qui régissent l'univers. Le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui transformera votre vie.